C'était une bonne année dans le Seigneur et j'ai envie de vous dire, elle sera bonne si le Seigneur est en premier dans votre vie. Si votre première résolution est de vous abandonner au Seigneur et de vous rapprocher de lui, ça va être le thème de mon message ce matin, des bonnes résolutions. Et je vais juste prier pour introduire ce message, que le Seigneur nous aide et ouvre nos cœurs et parle au travers de sa parole. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour la grâce que tu nous fais encore une fois d'être ici. Merci pour ta fidélité dans cette année 2024. Seigneur, tu l'as été comme tu l'es toujours. Seigneur, merci parce que tu es bon même quand nous ne sommes pas bons. Tu es fidèle même quand nous sommes infidèles. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ton Église que tu amènes de plus en plus loin, de progrès en progrès. Merci parce que ça aussi c'est une grâce de ta part. Nous ne méritons rien, je ne mérite rien, mais tu nous donnes ces grâces imméritées chaque année après année. Merci pour tout ce que tu fais. Bénis ta parole encore ce matin. Viens nous aider à prendre de bonnes résolutions en toi dans cette début d'année. S'il te plaît, mon Père, mon Dieu, viens poser ta main sur chacun, chacune, ceux qui sont sur Internet, ceux qui sont malades, qui n'ont pas pu venir. Tu les bénis, tu les renouvelles dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. Je voulais qu'on prenne ce matin des bonnes résolutions dans le Seigneur. On entend parler de résolutions chaque année. Les personnes prennent des résolutions. Peut-être vous en prenez certains de se mettre au sport, de mieux manger, même certains parlent du dry January. Vous savez ce que c'est le dry January? C'est le janvier sec, ça veut dire en anglais. C'est un janvier sans alcool, où on se purge, on fait un jeûne d'alcool et voilà, donc ça tient plus ou moins longtemps, ou on le fait plus ou moins bien. Mais j'ai pas envie que nos résolutions tiennent qu'un mois. J'ai envie que nos résolutions tiennent toute l'année et plus même encore, et des résolutions spirituelles. Si nous, en tant que croyants chrétiens, prenions des résolutions spirituelles, d'avancer avec le Seigneur, comme le disait ce don spirituel, d'aller de progrès en progrès, nous pouvons tous et toutes progresser dans le Seigneur. Si tu ne le sais pas, si tu te sembles arriver dans le Seigneur, c'est l'orgueil qui te guette et ça peut devenir très dangereux. Mais nous voulons aller de progrès en progrès. Parce que le Seigneur a toujours prévu quelque chose, parce que nous ne pouvons pas atteindre son niveau. Donc nous pouvons toujours aller de progrès en progrès. Peu importe où tu es, ne te compare pas à ton frère, ta sœur, mais compare-toi, j'ai envie de te dire, à là où tu en étais en janvier 2024. Est-ce que tu as progressé? Est-ce que tu es allé de progrès en progrès? Peu importe où en sont les autres, si tu es avant ou derrière eux, peu importe, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est là où tu en es aujourd'hui et là où le Seigneur veut que tu ailles. Le Seigneur, ce que le Seigneur veut que tu deviennes fin 2025 et on refera un point en fin d'année pour qu'on puisse aller de progrès en progrès. Et la première église dans la Bible, vous savez laquelle c'était dans le livre des Actes? L'église primitive de Jérusalem avait pris de bonnes résolutions justement dès le départ pour tenir dans un contexte particulier. Et plusieurs d'entre nous, même tous globalement, nous sommes ici dans un contexte peut-être particulier spirituellement, où le péché continue de croître, où nos lois continuent de s'enliser dans des choses qui sont complètement contraires à la parole de Dieu. Mais dans un contexte particulier, je crois qu'il y a une grâce particulière. Si nous décidons de mettre le Seigneur en premier, si nous prenons cette résolution de rester ancrés dans le Seigneur. Il nous est dit, en parlant de résolution, j'y pense à l'instant, mais vous savez quand Daniel est arrivé à Babylone, je crois que c'est Daniel 1 ou Daniel 2, il nous est dit, Daniel résolu de ne pas se souiller avec les mets du roi, dès le départ. Une résolution, ça veut dire que c'est quelque chose, un engagement, quelque chose qu'on prend, une résolution qu'on prend dès le départ pour s'y tenir après. Et il nous est dit dans Acte 2, 42, on le lit ensemble, pour ceux qui n'ont pas la parole de Dieu, ça va être projeté, pour ceux qui n'ont pas du tout la parole de Dieu, qui ne l'ont tout simplement pas, on vous en offrira une à la fin du culte, venez nous voir, et ça sera avec un grand plaisir. Et là on va lire dans Acte 2, c'est le premier livre après les évangiles, Jésus est remonté au ciel, crucifié, mort, ressuscité, alléluia, dans la gloire de Dieu. Et après il y a les actes des apôtres, et les apôtres qui vont prendre la suite logique du ministère de Jésus, avec l'aide du Saint-Esprit. Acte 2, verset 42, ça va, ça vous a pas trop chamboulé qu'on mette la Sainte Seine après? Ça va, vous êtes... C'est trop bien. Bon, bah voilà, je me suis dit, allez, des résolutions, je ne sais pas si on le fera à chaque fois, mais il faut casser cette
cette religiosité, nos habitudes qui sont là pour nous scléroser. On veut ne pas avoir de mauvaises habitudes. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, acte 2, 42, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Et si tu prenais en 2025, on est le 4 ou le 5, j'avais mis la date. Le 5, vous savez, mais mon amour pour les dates. Si le 5 janvier, on prenait cette résolution de cette année de s'approcher du Seigneur Jésus, d'aller plus loin, pas juste un petit moment émotionnel où on est content, il y a la musique, on est bien, c'est le culte, on rêve, mais des choses, j'ai envie de dire qu'on peut écrire dans notre téléphone. Qu'on peut écrire sur un post-it dans notre Bible quand vous allez rentrer, ou même là, pour ceux qui ont des notes, même là, ceux qui ont un téléphone, vous prenez et vous mettez la date et l'heure et vous prenez cette résolution de vous approcher de Dieu. Peut-être de plus lire la Bible, de plus passer du temps avec lui dans sa présence, de plus peut-être parler de lui autour de vous, alléluia, pour que tous soient impactés. On continue le texte et aussi acte 1, 14, il nous est dit, tous d'un commun accord, ça doit être le 2. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes. Non, acte 1, 14. Avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. On va revenir au texte de base plus tard. 2025, j'ai marqué l'année de la persévérance. Nous devons rentrer dans une année de persévérance et nous devons être persévérants. Notre persévérance, tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Ils ne se sont pas laissés décourager parce qu'il pourrait arriver les mauvaises nouvelles qui pouvaient être là. Étienne lapidé, Pierre emprisonné, Jésus crucifié qui est parti au ciel et qui n'est plus là avec nous. Ils ne se sont pas laissés accabler. Et on pourrait souvent se laisser accabler par les mauvaises nouvelles. Parce qu'il vient nous charger. Qui n'a jamais eu de mauvaises nouvelles en 2024 ? S'il y en a un qui lève la main, je passe l'année 2025 avec lui. Pour savoir comment il fait. Je le colle comme ça au bras et je veux voir son secret. On a tous des mauvaises nouvelles, plus ou moins fortes, plus ou moins brutales. Une nouvelle d'un deuil, une nouvelle d'un drame qui est arrivé, qui vient nous frapper d'une force comme ça. Mais nous devons prendre cette résolution, cette ferme intention de persévérer dans le Seigneur. Et là, acte 1, 14, il nous est dit, c'est juste après le départ du Seigneur. Ils auraient pu se lamenter, se sentir seuls, abandonnés. Ils venaient de perdre leur maître, le modèle, leur guide. Non, ils se sont mis d'accord de persévérer d'un commun accord dans la prière. Et leur persévérance, acte 1, on est dans acte 1 là, va découler sur la Pentecôte. Notre persévérance, Dieu la récompense à chaque fois. Dieu aime la persévérance. Dieu aime quand on continue malgré peut-être les vents contraires, malgré peut-être les choses qui viennent comme frapper, comme être de l'opposition. Le Seigneur veut que l'on persévère en lui. Ils se sont mis, mais je pense qu'il y a eu un moment de flottement là parmi les disciples. Vous savez, quand ils montent au ciel, Jésus, il se regarde comme ça. Et il est même obligé d'envoyer un ange, il leur dit, mais oh, qu'est-ce que vous faites là ? Il faut y aller maintenant, il vous a donné une mission. Et peut-être que dans des moments de trouble comme ça, il y a un moment de flottement et on dit, mais qu'est-ce qu'on fait ? On a le choix de persévérer ou d'abandonner. On a toujours le choix de persévérer ou d'abandonner. Et des fois, c'est beaucoup plus simple d'abandonner. C'est beaucoup plus facile d'abandonner. Mais le Seigneur nous demande de persévérer pour qu'on vive des temps de Pentecôte. La semaine prochaine, les amis, les frères et sœurs, on va rentrer dans un temps de jeûne et prière. Ça va être bon, mais il faudra persévérer. On va persévérer, on va chercher la face de Dieu. On va chercher Dieu et Dieu va le récompenser. Alléluia. Il y a des témoignages, on fera une soirée témoignage, mais il y a un jeune, je le ferai témoigner, donc je donne pas son nom, il viendrait, mais c'est un jeune qui s'approche de Dieu pendant qu'on a eu la mission avec mon ami Dino, vous vous souvenez ? Je pense que vous ne l'avez pas oublié, Dino, hein, on ne peut pas oublier Dino. Il a été miraculeusement libéré de tout ce qui le tenait enchaîné par rapport à l'alcool, par rapport à la cigarette, par rapport aux femmes qui le liaient. Et il a été baptisé du Saint-Esprit le même soir.
Et il ne me le disait pas. Vous êtes pas croyables, les chrétiens. Vous venez me voir pour toutes les mauvaises nouvelles. Là, vous connaissez mon numéro. Pour les bonnes nouvelles, et je les apprends par les autres. Dites-moi aussi les bonnes nouvelles. Ça fait du bien, les bonnes nouvelles. Hein. Amen. 2025, vous me dites les mauvaises nouvelles, mais les bonnes aussi, d'accord? Première résolution. Allez, on continue. Verset 42. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres. C'est un verset clé. Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils persévéraient dans toutes ces choses. L'enseignement, communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. On va s'arrêter sur ces 4 choses. Le mot persévérer, c'est le même mot que assidu. Le fait d'être fidèle, d'être continuellement fidèle. Moi, je suis émerveillé de la fidélité de certains chrétiens malgré les années. Il y a des gens, ils sont là, on pense à notre sœur Janine, et je la cite à chaque fois, je pense qu'elle m'en veut à un moment donné. Non, vous m'aimez toujours Janine, c'est réciproque. 70 ans dans l'église. 70 ans. Je pense qu'elle a dû rater 3 cultes et demi en 70 ans. Ah mais vous voyez, il y a cette assiduité. L'autre fois, elle s'est tapée, elle avait l'œil comme ça. Elle a dit à sa fille, non mais là tu ne peux pas passer parce que moi je vais au culte. Non, là Janine, on va aux urgences. Là. Parce qu'il y a cette assiduité. Il y a le Seigneur qui est au milieu, il y a le Seigneur qui est au centre, il y a le Seigneur qui est à la base. La fidélité, on doit être constant dans notre vie spirituelle. Même s'il y a des hauts, des bas, notre fidélité, elle doit être constante. Même dans les hauts, dans les bas. Pasteur, ça ne va pas, je reviendrai quand ça ira. Mais ne fais pas ça. Viens parce que ça ne va pas. Justement, et après le Seigneur va te renouveler. Si tu commences à t'éloigner de l'église quand ça ne va pas, c'est là où ça devient dangereux. Viens quand ça ne va pas plus que jamais. Et quand ça va, tu viens aussi pour prier pour ceux qui ne vont pas. Et tu viens parce que ça va et tu remercies le Seigneur. Alléluia. Persévérer. Le mot persévérer assidu, c'est entièrement appliquer, continuer, ne pas quitter. Alléluia. Et le dictionnaire veut dire continuer de faire ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé. Alléluia. L'enseignement, premièrement, nous avons besoin d'être enseignés par la parole. La parole, c'est notre socle, c'est les fondations, c'est la chape, c'est ce qui nous tient debout, c'est ce qui nous solidifie, nous empêche de partir dans tous les sens. C'est ce qui nous donne cette solidité. Sans la parole de Dieu, on ne peut pas tenir 70 ans. Sans la parole de Dieu, on ne peut pas tenir. On part dans tous les sens et après, c'est le désordre complet et le péché finit par s'installer. Matthieu 28, 20 nous dit « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Est-ce que tu lis la parole de Dieu? Est-ce que tu lis la Bible dans ta semaine? Est-ce que tu te nourris de la Bible, de la parole de Dieu? Il y en a, s'ils lisaient autant la Bible, qui regardaient des vidéos sur les réseaux sociaux, sur YouTube, ça serait des théologiens. On aurait des églises de théologiens. C'est vrai ou pas? Lis la Bible. Lis la Bible. Si tu n'es pas assez fort pour résister avec les vidéos, moi à un moment donné, je passais du temps, j'ai dû désinstaller des applications, hein, parce que je n'arrivais pas à me réguler. Je veux passer plus de temps dans la parole. 2025, moi pour ma part, je veux que ça soit une année où il y a encore plus la parole au centre de ma vie. Lis la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. On perd tellement de temps. On a du temps, c'est qu'on ne prend pas le temps. Pasteur, je n'ai pas le temps. Tu as le temps. Tu perds du temps à regarder des vidéos de chats, là. Bon, c'est vrai ou pas? Qui a déjà perdu une demi-heure à regarder des vidéos de chats? Eh oui, hein, on est un peu tous pareils. Hein. L'enseignement de la parole, les prédications, la lecture personnelle. Beaucoup d'exemples à suivre et à ne pas suivre dans la Bible. Si on lisait plus la parole de Dieu, il y a plein d'erreurs qu'on ne ferait pas. Il y a plein d'erreurs qu'on éviterait. Parce que dans la parole de Dieu, ce n'est pas un livre juste de personnes stylées qui étaient parfaits et dans la sanctification, loin du péché. C'est des personnes qui sont comme nous, qui ont fait des erreurs comme nous, et qui ont fait des erreurs aussi avant nous pour qu'on évite de les faire. Et si on les lit, ça te dira, tiens, Samuel, essaye de faire attention, parce que lui, il s'est fait avoir comme ça. Fais attention à ça. Des conseils de la part de Dieu, et elle nourrit notre âme. La parole de Dieu, elle nourrit ton âme, excuse-moi, même si tu ne comprends rien. Même si tu lis un livre dans les Nombres ou dans le Lévitique, il prit son ongle, il décapite le pigeon, ça nourrit ton âme. Excusez-moi, mais ça nourrit ton âme, parce que ce n'est pas un simple livre, c'est la parole de Dieu. Et ça nourrit ton âme, même si tu as l'impression que tu ne comprends rien, et même si c'est la parole de Dieu. C'est comme s'il y a une source qui part du trône de Dieu et qui vient nourrir ton âme, qui vient rafraîchir ton cœur, et nourris-toi de cette parole. Fais une cure.
Fais une cure de parole de Dieu dans cette année 2025. Prends cette résolution-là. En janvier, tu fais une cure de la parole de Dieu, où tu lis plus que d'habitude. Si peut-être c'était 3-4 versets, lis un chapitre, et tu commences à méditer, tu commences à prendre un cahier, et tu notes la parole de Dieu qui va venir nourrir ton âme. Alléluia. La communion fraternelle. Vu que j'ai commencé avant, je ne sais pas trop où j'en suis. Ça va être bon. Vous n'êtes pas pressés? Il y en a 3 qui sont pas pressés. On finira à 3, c'est pas grave. Gabi, on finira tous les 2. La communion fraternelle. Dans ce chapitre, nous voyons qu'ils étaient tous les jours ensemble. Cela était possible avec une bonne entente et l'intérêt commun de voir agir la gloire de Dieu. Ils avaient un intérêt commun. On ne peut pas marcher bien ensemble si on n'a pas un but commun. Les armées, elles marchent ensemble parce qu'elles ont un but commun. Les équipes de sport, de foot, elles ont un but commun. Elles ont un objectif commun. Les entreprises qui marchent bien, elles ont un objectif commun. Elles savent ce qu'elles doivent faire. Et nous avons un objectif commun, c'est de voir la gloire de Dieu. Et de voir de plus en plus de personnes passer de la mort à la vie. Alléluia. Acte 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nous voyons, ils étaient tous les jours ensemble. Et la semaine prochaine, alléluia, on va être tous les jours ensemble. Et on va passer du temps dans la prière. Tous les soirs à 19h, samedi matin, on va le mettre à 10h. Et on va chercher la face de Dieu. On va avoir un objectif commun. On en parlera après pendant les annonces. Et beaucoup de commentaires bibliques disent qu'ils ne vivaient pas forcément, ils ne dormaient pas ensemble dans la même pièce, mais ils se rejoignaient pour prier ensemble, pour prendre leur repas ensemble. Ils étaient juste contents d'être ensemble parce qu'ils avaient un but commun. Alléluia. Et spirituellement, nous devons tout avoir en commun. Tout doit être en commun spirituellement entre nous. Il n'y a plus, comme le dit la parole de Dieu, ni juifs, ni grecs. Nous sommes un seul peuple. Et c'est pour ça que ça marche si bien, l'Église, ou que ça doit si bien marcher. Parce qu'on est tous remis à zéro. Bien sûr qu'on a des origines. Bien sûr qu'on a les plats, on ne les fait pas de la même manière. Bien sûr qu'il y a des petites différences quand on s'habille. Mais la base, elle est la même. Parce qu'on est en Jésus-Christ. On est de nouvelles créatures. On est un seul peuple. Alléluia. Quand on va en vacances, on est peut-être... Il y en a qui aiment plus le chaud. Charlie m'a dit, je n'aime pas la sortie ski, je n'aime pas la neige. Ok. Mais moi, j'aime la neige. Mais à la base, on est un seul peuple. Et on doit être chrétien avant de revendiquer même nos origines. Moi, ça me fait mal de le dire, un peu bizarre de le dire. Je suis chrétien avant d'être au Savoyard. Parce que ma base, mon identité, c'est Christ. Alléluia. Et c'est pour ça que ça ne marche pas dehors. De voir des Arabes, des Noirs, des Français, des Chinois, de tout ce que vous voulez, qui n'arrivent pas à vivre ensemble parce qu'il n'y a rien en commun. Nous, on a Jésus-Christ en commun, alléluia. Et quand je vois l'unité de Jésus-Christ. Je vois le socle commun qui nous fait que ça marche. Mais si on commence à mettre chacun nos origines, nos coutumes, ça ne marchera pas et on redeviendra comme ceux du dehors. Nous sommes en commun, mais nous avons tout en commun, des frères et sœurs. Je vous vois et je me dis, mais si je n'avais pas Jésus-Christ, excusez-moi, on ne se serait jamais parlé. On ne se serait jamais parlé. Mais c'est vrai, c'est la réalité. Et excusez-moi, mais je pense que sans Jésus-Christ, je ne vous aurais pas aimé. Mais parce que Jésus-Christ est venu dans mon cœur, alléluia. Il nous a donné un amour, alléluia, les uns pour les autres. Et je peux dire mon frère, ma soeur, à quelqu'un qui est né à des milliers de kilomètres, alléluia. Et on est enfants de Dieu tous ensemble. C'est ça qui est merveilleux. C'est tellement beau. On a la famille de Nali, là, de Mayotte. Ils viennent des kilomètres. C'est tellement beau. Soyez les bienvenus, hein, les Mahorais. L'Église, une assemblée unie, persévérer dans l'amour fraternel, Hébreux 13.1. Persévérer dans l'amour fraternel, que 2025 soit une année d'amour fraternel. Où on enlève peut-être notre ego, on enlève les petites histoires et on s'aime dans le Seigneur Jésus-Christ. On s'aime, peut-être d'une manière un peu naïve, mais d'une manière spirituelle, parce qu'on s'aime comme Jésus nous a aimés, alors que même on n'était pas aimable. Aime ton frère, ta sœur qui n'est pas aimable. Alléluia. Aime ton frère, ta sœur et prie pour qu'il soit plus aimable. Et toi, essaye de réaliser que tu n'es pas souvent aimable aussi. Hein? Soyons aimables, soyons remplis d'amour fraternel. Je vous rentre dedans, c'est le premier culte. Hein. Je vous avais pas prévenu, il n'y avait pas de sommation, mais on y va. La communion fraternelle, ce n'est pas que aimer, se retrouver, se voir et manger des frangipanes ensemble. Ce n'est pas juste ça. La communion fraternelle, c'est beaucoup plus que ça.
C'est prier ensemble, louer ensemble, écouter la parole de Dieu ensemble. On va prendre la Sainte Seine après. Ça, c'est la communion fraternelle. Mais la communion fraternelle, c'est aussi pleurer ensemble. La communion fraternelle, c'est aussi pleurer ensemble. Alléluia. Quand nos frères, nos sœurs, Steve et Léonore, sont passés par le drame que vous connaissez, Charles, il a pris sa voiture le jour même, il est allé les voir. Il est allé pleurer avec eux. Ça, c'est la communion fraternelle. Ça, c'est la communion fraternelle. C'est pas juste quand ça va, juste nous rendons gloire. C'est quoi le premier chant? Abba Père, là, comment ne pas te louer? Oui, mais c'est pas que ça, la communion fraternelle. C'est pleurer avec ceux qui pleurent. C'est aider ton frère, ta sœur. Pleurer ensemble, combattre ensemble, persévérer ensemble. Notamment dans la fraction du pain, il nous est dit, il persévérait dans la fraction du pain. La Sainte Seine, c'est quoi? C'est plus que des aliments. La baguette, elle n'a rien de particulier. Le vin, c'est même pas du vin, c'est du jus de raisin. Il n'y a rien de particulier. Mais les symboles sont tellement puissants. Les symboles, c'est le fait on est quoi pour Christ? L'Église, on est quoi? Et, oui, très juste, et son corps. On veut dire son épouse et aussi le corps de l'épouse. La Sainte Seine, c'est le moment où tous les membres ils s'unissent, alléluia, pour former un seul corps. Et une épouse qui ressemble à quelque chose. Alléluia. Nous devons nous unir par la fraction du pain, par la Sainte Seine. Ce moment, ce saint repas, où, en plus, j'avais jamais vécu ça dans d'autres églises. On le prend ensemble à l'Ariane. C'est beau quand même. Moi, j'avais jamais vécu ça. Les premières fois, je me suis fait avoir. Je l'ai bu comme ça. Et après, tout le monde l'avait. Je me suis senti bête. Et j'ai fait genre, j'avais toujours un bout de pain comme ça. Mais personne ne l'a vu. Et mon verre, j'ai caché qu'il était vide. C'est beau qu'on le prenne ensemble. Parce que symboliquement, c'est un repas qu'on prend ensemble. Alléluia. Pour une unité spirituelle. Les prières, verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Nous devons prier ensemble. Nous devons prier ensemble, combattre ensemble, persévérer ensemble. Romains 12, 12 nous dit, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Il y a des sœurs, elles ont prié toute leur vie pour leur mari inconverti. Sur leur lit de leur mort, leur mari s'est converti. Je ne sais pas si ça se serait passé si elles n'avaient pas persévéré dans la prière. Persévérer dans la prière. Persévère dans la prière. Je crois qu'à chaque temps particulier, il y a une grâce particulière. Et dans cette année 2025, tu vas persévérer, je te le souhaite, et je veux qu'on persévère ensemble. Et peut-être qu'il y aura des épreuves, certains vont être éprouvés, on le sait, hein, ce n'est pas prophétique, c'est juste normal. Mais dans ces temps d'épreuves, aussi grandes soient-elles, eh ben, tu auras une dose de grâce, proportionnelle à la dose d'épreuve que le Seigneur t'accorde ou te permet. Le Seigneur ne nous éprouve pas au-delà de nos forces. Le Seigneur, quand il y a une épreuve de ce niveau-là, il nous donne une grâce de ce niveau-là, alléluia, pour qu'on puisse surmonter cette épreuve avec lui. Épreuve particulière, grâce particulière, temps particulier, grâce particulière, alléluia. Ça, vous êtes toujours avec moi? Quel rayonnement avons-nous en tant qu'Église? Et peut-être que 2025 doit être l'année où on sort et on arrête de rester entre nous, là. En plus, à l'Ariane, il y a des alarmes de partout, des grillages de partout, des volets de partout, des caméras de partout, pas encore. Mais on doit sortir. L'Église est peut-être depuis trop longtemps est restée à l'intérieur. Et on a oublié peut-être que l'Église, c'était plus que 4 murs. Nous avons peut-être oublié, et cette année 2025, je veux qu'elle soit, et je crois que le Seigneur le veut aussi, une année où l'Église sort, où l'Église fait, où peut-être qu'on va être challengé. Moi, ça me challenge. Hein. Moi, de sortir évangéliser, ça me challenge, les amis. C'est pas facile. Hein. Pour moi, c'est pas facile. Vous dites, oui, mais toi, tu arrives à parler quand même, tu as l'habitude de parler. Sortir et donner un tract à quelqu'un, pour moi, c'est compliqué. Je rentre chez moi à midi, je suis tout transpirant. Je ne transpire jamais, à part pour l'évangélisation. Parce que on sort de sa zone de confort. Mais j'ai envie de sortir de ma zone de confort pour que plusieurs personnes ne finissent pas en enfer pour l'éternité. La Bible dit, la Bible est claire. Comment ils vont entendre si personne ne leur dit? Comment ils entendront si personne ne leur annonce? C'est ton rôle dans ta famille. C'est ton rôle dans ta famille de parler de Jésus-Christ. D'aller dire, mais j'ai trouvé une église, oui, c'est vrai, elle est à l'Ariane, tu fais juste gaffe, non, normalement les voitures brûlées, c'est juste le 31, mais viens prier, parce qu'il y a une église où il y a la présence de Dieu. Il y a une église où on sent la présence de Dieu, où l'Esprit de Dieu est là. Où il y a des témoignages de guérison, de restauration, il y a des vies changées, transformées.
Viens vendredi soir avec moi. Là, on fait une soirée spéciale, tu veux pas venir, viens. Et si on prenait cette résolution en 2025, je vous dis ça, mais je ne sais pas où on les mettra, mais on les mettra quelque part. On se débrouillera. Où on invitait nos proches, nos familles, nos amis qui sont dans les ténèbres et à qui on est tous pareils. C'est beaucoup plus facile de parler de la pluie et du beau temps. Ah, ça a neigé, ouais, ça a neigé. Là, il n'y a aucun souci, hein. Aucune difficulté. Là, tu ne transpires pas. Hein. Mais eux, ils vont transpirer en enfer. C'est notre rôle, c'est notre rôle. Excusez-moi, hein, les amis. Hein. Normalement, c'est un peu plus gai les résolutions, là, mais c'est une réalité biblique. Il nous est dit, la crainte s'emparait, 2,43, la crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Le mot crainte, c'est le mot respect. En fait, tous les autres respectaient les chrétiens. Tous les autres autour, ils voyaient qu'il y avait une différence. Tous les autres, ils voyaient qu'il y avait quelque chose de différent auprès des chrétiens. Ça fait combien de temps que les autres ne voient peut-être plus qu'il y a quelque chose de différent en toi? Est-ce que les autres voient toujours qu'il y a quelque chose de différent en toi? Je ne dis pas ça pour t'accabler ou quoi, mais peut-être pour se remettre en question. Et que 2025 soit l'année où tu fais la différence dans ta famille. Où tu fais la différence, non pas par tes forces. La version Semeur nous dit « Tout le monde était très impressionné, car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. » Et ce qui nous impressionne toujours autour de nous, et moi je me dis, mais ce qui est impressionnant, ce n'est pas nous. Nous, on n'est pas impressionnants. Moi, je ne me trouve pas impressionnant. Mais ce qui est impressionnant, c'est le Seigneur et l'Esprit de Dieu qui est en chacun d'entre nous. Ça, c'est impressionnant. Et ça impressionne. Ça impressionne. Je me souviens d'une dame, on avait loué un Airbnb, c'était pour le DNJ à Clermont-Ferrand, un rassemblement de jeunesse. Et on arrive, je récupère les clés. C'était une musulmane, vous voyez, elle nous donne les clés de son appartement, on monte. Et en plus, j'avais rien d'impressionnant, encore moins à ce moment-là, vraiment. Mais il y avait quelque chose. Vous savez qu'on a l'Esprit de Dieu en nous, qu'on est le temple du Saint-Esprit. Et on ouvre la porte et la dame, elle me regardait un peu bizarrement comme ça. Je lui dis, mais pourquoi elle me regarde comme ça, cette dame? Et on visite l'appartement, elle nous montre les chambres, la salle de bain. Elle me dit, mais excusez-moi, mais qui êtes-vous? Je dis, je suis Samuel. Je suis pas, voilà, il n'y a rien de particulier. Mais elle dit, mais vous avez le visage qui rayonne comme celui d'un ange. Et là, je suis resté bête. Je suis resté bête. Parce qu'il y a ma soeur à côté, elle m'a regardé, elle ne voyait pas l'engin, elle m'a regardé. Elle dit, non, c'est mon frère, laissez tomber, c'est mon frère, et c'est tout sauf un ange. Mais cette femme a été marquée. Je lui ai pas dit que j'étais chrétien. Je ne sais même plus si j'étais dans le ministère, je ne crois pas. Tu peux faire la différence. Si je l'ai fait à ce moment-là, tu peux la faire. Si tu es rempli du Saint-Esprit, ça va se voir. Ça va se voir comme ton visage qui rayonne, alléluia, comme Jésus quand il redescend de la montagne et qui rayonnait. On pense à Moïse également. Il y avait quelque chose de particulier sur leur visage. C'était l'action du Saint-Esprit. C'était la présence de Dieu. Et quand il y a l'Esprit de Dieu en nous, alléluia, ça fait la différence. Et enfin, je voulais voir. J'ai commencé à quelle heure? Tu sais, à 1h30? Ça va. Notre persévérance, pourquoi? Je ne vais pas vous dire persévérer et vous lancer comme ça et débrouillez-vous, juste persévérer. On n'est pas dans du coaching positif ou de la pensée positive. Il faut parce qu'il faut et puis ouais, mais un peu dans le déni. Non, notre persévérance, les frères et sœurs, écoutez bien, c'est important. Notre persévérance est possible uniquement parce qu'on a une espérance. Sans notre espérance, on ne peut pas persévérer. Excusez-moi, je ne vois pas comment ils font. Et moi, des fois, je suis dans l'admiration des gens du dehors. Je me dis, mais comment ils font pour continuer sans espérance? Comment ils font? Moi, j'y arrivais pas. De persévérer, d'avancer dans la vie de tous les jours sans avoir aucune espérance. Moi, quand je n'étais pas en crise, quand je savais que ma vie, à la fin, allait se terminer, je disais, mais à quoi bon? À quoi ça sert? Et cette question me rongeait le cerveau et me rendait fou. Notre espérance vient uniquement... Notre persévérance, vient uniquement de notre espérance. Nous pouvons persévérer parce que nous avons l'espérance de la vie éternelle avec Jésus. Nous pouvons persévérer parce que nous savons en qui nous avons cru. Alléluia. Romains 5, verset 3 nous dit, « Bien plus que nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or l'espérance ne trompe point. » Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Recherche la révélation du Saint-Esprit.
pour avoir cette espérance dans ton cœur. Cette espérance qui te fait que quand tu te lèves le matin, tu sais que le Seigneur se lève avec toi. Alléluia. Cette espérance qui fait que dans ton cœur, tu sais que tu es enfant de Dieu. Tu sais que si t'arrive quelque chose aujourd'hui, tu es sauvé par grâce. Alléluia. Et ça change tout. Mais c'est un carburant exceptionnel. C'est un carburant qui nous booste au quotidien. Qui doit te booster. Tu dois avoir cette révélation de l'espérance du Saint-Esprit. L'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Ta persévérance ne doit pas reposer sur tes forces. Sinon, elle va s'épuiser à un moment donné. À un moment donné, tu ne pourras plus te lever, tu ne pourras plus avancer. Ta persévérance doit reposer sur ton espérance dans le Seigneur et sur le Seigneur lui-même. Tu peux persévérer parce que le Seigneur est là et tu t'appuies sur lui, tu persévères dans cette espérance et dans le renouvellement du Saint-Esprit. Ils ont persévéré parce que Dieu leur a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ils ont persévéré parce que Dieu leur a dit, celui qui croit en moi fera des œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes. Ils ont persévéré parce que Dieu leur a dit, je m'en vais, vous préparez une place dans le ciel, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Rien que ces 3 versets-là, tu les repasses dans ton cœur, comme je dis à chaque fois, tu fais 3 post-it, tu les mets sur ton frigo, et ça te booste pour toute l'année. Tu les relis, tu dis, mais ouais, je peux espérer. Je peux persévérer parce que j'ai cette espérance de la gloire avec mon Seigneur Jésus. Alléluia. Ce n'est pas une simple espérance. Je me souviens de dames, on évangélisait avec mon pasteur justement qui est maintenant missionnaire à Mayotte. Et on arrive dans un immeuble, il y avait 2 mamies, 2 dames très âgées. Et on leur donne un prospectus, c'est un appel de la vie. Et mon pasteur, il leur dit, mais Jésus vous aime et Jésus veut vous sauver, il y a une espérance, il y a quelque chose pour vous. Et là, ces dames, elles ont répondu d'une réponse qui m'a glacé. Elles ont dit, espérons, comme ça, espérons. Et il y avait comme un vide, comme un froid dans leur cœur. J'ai senti un désespoir. Elles se disaient pourtant chrétiennes, catholiques, mais il n'y avait aucune espérance, les amis. C'est terrible, parce que moi j'ai l'espérance de mon salut. J'ai l'espérance que les choses à venir sont meilleures que celles que je vis aujourd'hui. Alléluia. Persévérons même quand c'est dur, même quand on ne voit rien. On peut être découragé, abattu, fatigué, même blessé. Reprenons courage, demandons l'aide à Dieu. On va prendre un exemple, Paul lapidé. Acte 14, verset 19. Vous savez que Paul il a été lapidé, on n'en parle pas souvent, mais vous savez qu'il a été lapidé et laissé pour mort en bas des murailles. Acte 14, 19. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Ils l'ont laissé tranquille parce qu'ils pensaient l'avoir tué, en fait. Ils pensaient l'avoir lapidé. Ils avaient tué Étienne de cette manière-là, peu de temps avant. Et là, ils ont lapidé Paul. Acte 14, 22. 3 versets après. 3 versets après. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Vous savez qui c'est qui parle là? C'est Paul. 3 versets après. Je pense qu'il devait être encore plein de bleus, d'échymoses. Je pense que ça se trouve, il était allongé, assis, il ne pouvait pas se lever. Ça se trouve, il voyait que d'un œil. Il devait peut-être encore avoir plein de pansements. Verset 22, je le relis. Fortifiant l'esprit des disciples, c'est Paul qui parle, les exhortant à persévérer dans la foi. Et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Waouh! Paul, nous devons persévérer parce que nous avons l'espérance. Alléluia. Et là, l'espérance, la persévérance, c'est un choix. Je reprends les mots du pasteur Musard de dimanche dernier. La foi, ça ne nous tombe pas tout cuit dessus. Hein. La foi, ça se choisit. Tu choisis de croire, pardon. Tu dois choisir de croire. Tu dois choisir de suivre le Seigneur. Ne crois pas, oui, mais moi, c'est pas trop pour moi. Si, ça l'est pour toi, ça l'est pour tous. C'est écrit dans la Bible que le Seigneur est venu pour chacun de nous. Alléluia. Mais nous devons chacun choisir de croire. Persévérer ensemble dans l'Église. Ils persévérèrent. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ensemble, selon les besoins de chacun, ensemble assidus au temple, avec joie et simplicité de cœur.
Avons-nous gardé cette joie et cette simplicité de cœur? Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Pour que le Seigneur ajoute à l'Église, nous, on doit persévérer. Quand on dit le « et », quand on lit le « et » dans la parole de Dieu comme ça, c'est-à-dire que c'est une condition pour que Dieu ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés. On ne doit pas s'arrêter, on est 90, un peu plus, 95 peut-être ce matin. On ne doit pas s'arrêter à ça. Merci Seigneur, merci que l'Église grandisse. Et moi je veux que l'Église persévère et espère dans son Seigneur. Pour que chaque jour le Seigneur ajoute des âmes. On voit chaque dimanche des nouvelles personnes et on se réjouit de ça. Et on en veut de plus en plus des personnes qui passent de la mort à la vie. Parce qu'on sait que c'est le seul chemin, Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons persévérer, être ensemble dans le même lieu, s'occuper des besoins de chacun, ensemble assidus au temple, avec joie et simplicité de cœur. On a là les 5 secrets pour que Dieu bénisse, pour que Dieu ajoute chaque jour à l'Église des nouvelles personnes qui vont être sauvées. Alléluia. Si nous faisons les choses dans l'ordre, alors le Seigneur ajoutera des personnes à l'Église. Enseignement, fraction du pain, communion fraternelle et prière. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Et c'est ce qu'on essaye de faire et on doit persévérer dans ces choses-là. On peut changer l'ordre, comme vous voulez. Mais ces choses-là doivent rester. Ces choses-là doivent rester. C'est pour ça qu'on fait de plus en plus de semaines de jeûne et prière. Parce que dans le jeûne et la prière, il se passe des choses. Alléluia. J'ai remarqué de ma petite expérience que le Seigneur bénit particulièrement et aime bénir quand on met des choses particulières en place. Quand il voit qu'on fait un effort particulier, quand il voit qu'on prend notre voiture pour aller à 2 heures pour faire un camp, qu'on prend un week-end, peut-être qu'on a investi un peu d'argent pour aller à ce week-end, on a économisé depuis des mois pour aller à ce week-end et qu'on met des choses en place, peut-être qu'on coupe avec notre programme habituel. Et là, il aime bénir. Il aime bénir. Quand il voit qu'on fait des efforts pour aller plus près de lui, quand il voit qu'on fait des efforts pour mettre des choses en place, pour vivre des choses avec lui. L'Église doit être... C'est le pasteur Philippe Cabot que j'apprécie particulièrement qui disait ça, le principal lieu de la transmission de la puissance de Dieu. L'Église doit être le principal lieu de la transmission de la puissance de Dieu. Le lieu de la rencontre avec Dieu. Le lieu de la bénédiction, le lieu de l'intercession. Le lieu où les vies sont changées et les vies transformées. J'ai envie de dire, le sol de l'Église doit être le sol le plus sale de toute l'Ariane parce que tous les péchés sont là, répandus par terre. Alléluia. Ils tombent de nous et ils sont là, au sol. Alléluia. Et après, le Seigneur vient les laver. Amen. Il vient les enlever. Parce que les péchés doivent disparaître. Amen. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. On le connaît, ce verset. Et je crois, j'ai bientôt fini. Il n'y a pas plus puissant qu'une église qui persévère ensemble. Il n'y a pas plus puissant que des chrétiens qui s'assemblent dans des sujets de prière pour persévérer dans la foi. Il n'y a pas plus puissant que ça, je le sais, je le crois de tout mon cœur, d'un commun accord. Et là, on fera les annonces à la fin, on va être d'un commun accord dans la Sainte Seine, et d'un commun accord. On prendra un temps pour prier les uns pour les autres, d'être d'un commun accord dans la prière, un temps de Pentecôte, de libération. Il se faisait de beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. On le sait, on remercie le Seigneur pour tout ce qui s'est passé, pour le fils d'Antoinette, on le remercie. Mais c'est juste la Pentecôte. C'est juste la Pentecôte. Merci Seigneur, c'est incroyable, c'est exceptionnel. C'est juste normal. C'est normal, c'est ce que Dieu nous a dit de vivre. Merci, c'est une grâce. Je ne minimise pas. Mais c'est juste normal qu'on vive ces choses-là. Et la semaine prochaine, on va vivre des temps de baptême du Saint-Esprit. On va vivre des temps de guérison. On va vivre des temps de restauration. C'est même pas prophétique, c'est que Dieu l'a dit en fait. Et on va prier, on va chercher la face de Dieu. Et il y a des choses qui vont changer dans vos vies, dans vos familles. Même dans des personnes qui cherchent un travail, des personnes peut-être qui attendent des réponses par rapport à l'administration. Selon la volonté de Dieu, il est capable. Par rapport à des enfants. Il y a peut-être des réconciliations qui vont se passer la semaine prochaine. Des enfants qui ne parlent plus à leurs parents ou des parents qui ne parlent plus à leurs enfants. Le Seigneur est capable de restaurer ces choses-là d'une manière miraculeuse. De manière miraculeuse, peut-être une maladie incurable, des choses que tu traînes depuis des années et tu t'es habitué à vivre avec. Tu vis avec parce que c'est comme ça. Non, ce n'est pas comme ça avec le Seigneur. Ça peut changer, ça doit changer. Alléluia. On va vivre ces choses-là la semaine prochaine.
On va vivre. Et dès ce temps-là de prière, on va amorcer, on va prier pour ce jeûne et prière. On va vivre des choses à part dans la présence de Dieu. Tous les soirs à 19h, alléluia. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Grâce à ça, il va être libéré. Grâce à ça, il va être libéré. On doit vivre plus de choses glorieuses dans l'Église. Je vais inviter les musiciens à venir. On doit vivre plus de choses glorieuses dans l'Église. Moi, quand il y a une semaine sans guérison ou sans baptême du Saint-Esprit où il ne se passe rien, je suis un peu frustré. À un moment donné, il y avait chaque semaine, là, c'est un peu ralenti. Moi, je veux qu'il y ait plus de choses comme ça. Comme Alice guérie du diabète, on pense à Blessing à son oreille, ça fait déjà 1 an là. Il faut qu'on renouvelle Roland par rapport à son genou. On peut en citer plusieurs comme ça. Charles, Huguette, il y en a plusieurs. Mais nous, on veut en vivre chaque semaine. Là, on a eu le fils d'Antoinette la semaine dernière. Moi, je veux un miracle la semaine prochaine, plusieurs miracles la semaine prochaine. Et qu'on témoigne de ce que Dieu fait. Alléluia. Je voulais vraiment vous encourager à persévérer. Matthieu 24, 13 nous dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Prions pour être unis ensemble dans le même combat. Prions aussi pour nos pierres emprisonnées, j'ai envie de dire, dans la maladie, dans la dépression, le manque de pardon, ceux qui ont peut-être lâché Dieu dans cette année 2025, qu'on prie pour eux. Sing his praise aloud, sing his praise.